Bonjour à tous et bienvenue sur La Papote Livresque. En ce 9 juin 2017, je vous poste ma participation au projet Feminibooks. Si vous ne connaissez pas le Feminibooks, il s'agit d'une chaîne qui a été créée par Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline et qui regroupe plusieurs booktubeurs qui vous proposent une fois par jour un livre qui prône un peu le féminisme. 30 booktubeurs vous présenteront donc un livre autour duquel ils essaieront de défendre leur vision du féminisme ou de vous proposer des grandes figures du féminisme ou une critique d'une société où le féminisme n'est pas vraiment prôné. Hier, c'est Yuiko Books Channel qui vous présentait le livre Charlie de Kate Chopin et vous pourrez retrouver le lien vers cette vidéo en barre d'infos. Pour ma part, j'ai eu très envie de vous présenter pour ce projet la figure d'une grande héroïne de notre histoire qui a longtemps été oubliée au travers d'une bande dessinée qui porte son nom, Irena Sendler-Roa. La bande dessinée en question se présente en 3 tomes dont les 2 premiers sont déjà sortis en librairie. Je vous jette un mot juste après vous avoir parlé d'Irena. Irena Sendler-Roa est née le 15 février 1910 à Varsovie et est décédée le 12 mai 2008. Résistante et militante polonaise, complètement révoltée par l'antisémitisme, elle sauva près de 2500 enfants du ghetto de Varsovie. Infirmière au service d'aide sociale, elle s'occupait de la cantine du ghetto de Varsovie et frappée par la misère qui touchait les gens enfermés dans ce ghetto, elle décida d'agir. Avec l'aide d'un grand réseau relativement étendu de collaborateurs, Irena, aka Jolanta, c'était son nom de code, décida d'enlever un maximum d'enfants de ces ghettos de Varsovie afin de leur promettre une liberté et une famille provisoire en attendant que les parents sortent du ghetto. Tous les moyens possibles et imaginables étaient mis en œuvre pour pouvoir aider ces enfants à sortir clandestinement de cette prison. Ils pouvaient s'enfuir par les trous qu'il y avait dans les murs, ils pouvaient aussi s'enfuir par l'ambulance directement avec suspicion exagérée d'infection au typhus. Ils pouvaient même sortir dans les camions qui venaient livrer des choses ou alors les camions de pompiers qui pouvaient entrer et ressortir. Ils ressortaient avec des enfants et Irena a même une fois fait échapper un enfant dans une boîte à outils. Après les avoir confiés à des familles d'accueil, Irena, surtout, prenait grand soin de noter la véritable identité de ses enfants sur des petits morceaux de papier. Elle leur créait une nouvelle identité et les attribuait à une famille d'accueil en attendant la fin de la guerre. Elle rangeait ensuite tous ces petits papiers dans des conserves qu'elle allait ensuite enterrer dans le jardin de son voisin. Son but était évidemment de pouvoir réattribuer leur véritable identité à ses enfants une fois qu'ils pouvaient retrouver leur liberté normale après la guerre. Évidemment, la Gestapo commence par s'en douter, ils commencent à manquer des enfants dans le ghetto et ils arrêtent Irena Sendler-Roa en 1943. Elle subira des séances de torture atroces qui la laisseront vraiment infirme toute sa vie, mais malgré ça, elle ne divulguera jamais le projet qui avait été entrepris avec tous ses collaborateurs. Aucun nom, aucune action, rien. Elle est condamnée à mort et elle réussit à s'échapper vraiment de peu grâce au soudoiement des gardiens de prison. Après la guerre, Irena tenta de réunir les familles en retrouvant les enfants dans les familles d'accueil. Malheureusement, la majorité des parents d'origine avaient été gazés dans les chambres et donc il n'a pas été possible pour elle de réunir toutes ces familles. C'était malheureusement son but ultime et donc tous ces enfants ont été finalement placés dans des services d'accueil. Ce qui est particulièrement incroyable avec Irena Sendler-Roa, c'est que c'est une figure de l'histoire, une grande figure féminine de l'histoire, dont on n'a plus entendu parler avant 1999. Elle a eu une action incroyable, elle a libéré quand même 2500 enfants, elle les a sauvés d'une mort certaine, et on n'en a pas parlé avant l'aube des années 2000. En 1999, 4 jeunes étudiantes américaines font leur travail de fin d'études dans le Kansas sur les héros de la Shoah. Ils ne trouvent quasiment rien sur Irena Sendler-Roa, sauf ce chiffre, 2500 enfants. Très intriguée, elle commence à essayer de fouiller et de créer une biographie de cette femme, et ils se rendent compte en fait qu'elle est encore vivante. Les 4 étudiantes se rendent donc à Varsovie afin d'interviewer Irena Sendler-Roa et d'en savoir plus sur sa vie passionnante. Dans la série de BD Irena, c'est justement cette partie de la vie d'Irena Sendler-Roa qui est dépeinte. On décrit les débuts de son action, son rôle en tant qu'infirmière d'aide sociale, son aide auprès des enfants, l'image héroïque que les enfants ont d'Irena qui leur apporte à manger tous les jours. C'est une bande dessinée qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains, il faut être
vraiment consciente de ça, puisqu'il y a certaines planches qui sont relativement choquantes. Il y a certaines parties de l'histoire qui peuvent être vraiment torturantes pour l'esprit. Voilà, c'est une BD qui peut être très dure à certains moments et qui est pleine d'espoir à d'autres, et qui vous porte sur une échelle d'émotions complètement inqualifiable. Je ne connaissais absolument pas l'histoire d'Irena Sendlerova avant de voir la vidéo de Pico Books sur cette BD il y a quelques mois de ça. Je me suis ruée sur la BD et j'ai vraiment bien fait de la lire. J'adore le destin de cette femme, j'aime tellement les actions qu'elle a fait, j'aime tellement ses valeurs si importantes à mon cœur. Le féminisme, c'est avant tout l'égalité des sexes, c'est avant tout un courant de pensée qui lutte contre le sexisme ordinaire. Mais Irena, elle agit pour une égalité globale, une égalité entre les sexes, certes, mais une égalité entre les races, une égalité entre les religions. Elle se battait juste pour la vie, tout simplement. Le graphisme de cette BD est absolument incroyable. C'est vraiment des dessins que je n'ai pas l'habitude de voir dans les bandes dessinées que je lis habituellement. C'est simple, c'est efficace. Je vais vous montrer quelques planches pour que vous puissiez vous en rendre compte. Alors voilà un exemple de planche qui se passe donc sur toute la page et qui retrace un petit peu le quotidien dans le ghetto, qui est pleine de détails. C'est absolument magnifique à découvrir. C'est vraiment parfois, ça peut être troublant, ça peut être choquant, mais je pense que c'est une lecture absolument indispensable si l'on veut en savoir plus sur cette héroïne de la Seconde Guerre mondiale. Comme je vous le disais, il y a déjà 2 tomes sortis en librairie. Donc le premier tome s'appelle Le Ghetto, donc c'est paru chez Glénat et c'est écrit et illustré par Morvan, Évrard, Trefouel et Walter. Le deuxième tome s'appelle Les Justes. Et le troisième tome, qui s'appellera Varsovie, je crois, je vérifie. Oui. Le troisième tome s'appellera Varsovie et sortira en 2018 seulement dans nos librairies. Un peu de patience. J'ai découvert en étudiant un petit peu plus la vie d'Irena Sendlerova qu'il y avait des livres parus à son sujet. Des livres relativement récents puisque, comme je vous le disais, ça fait pas très longtemps que l'histoire de cette grande héroïne de la Seconde Guerre mondiale a été divulguée. Et donc il y a notamment 2 ouvrages que je vous mettrai, voilà, je vous mettrai les images ici pour que vous puissiez avoir la couverture et je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les livres. Des ouvrages que j'ai très envie de lire parce que ça me donne vraiment envie d'approfondir et de connaître la vie de cette femme incroyable. Un film a également été réalisé en 2011. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir cette bande dessinée. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner des avis en commentaire. Je vous invite chaudement à poursuivre la chaîne du Femini Books, vous apprendrez plein de choses et vous mettrez plein de livres dans votre wishlist après avoir regardé ces vidéos. Et demain, je vous donne rendez-vous sur La Fais Gaffe, qui vous parlera du fameux roman de Camille Emmanuel, celle qui lit mes romances érotiques et qui devrait arrêter tout de suite. Sur ce, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!